Est-ce qu'il y a des risques sanitaires, Martine, à prendre l'avion? Alors écoutez, c'est vrai qu'il y a 2 milliards de voyageurs par an, comme je l'ai dit, et quelques risques sanitaires. Alors je voudrais commencer par les plus graves pour passer aux choses plus légères ensuite. Au milieu des années 90, on s'est rendu compte en fait que il y avait une complication assez grave qui pouvait survenir chez des voyageurs qui avaient fait des voyages de plus de 7 heures, qui est l'embolie pulmonaire. Alors le schéma, c'est à peu près le même. C'est un voyageur qui a pris un somnifère pour dormir parce qu'il a traversé l'Atlantique et qu'il a fait beaucoup d'heures d'avion. Il se lève et arrivé au niveau de la passerelle, il fait un malaise très grave. On appelle le SAMU, les urgences, et on se rend compte qu'il a fait une embolie pulmonaire. Juste à la sortie de l'avion. À la sortie de l'avion parce qu'il se lève. Il y aurait, alors on peut dire que c'est des cas assez rares. Il y a une 60aine de cas par an en France, des cas graves, avec une dizaine de décès, ce qui n'est pas négligeable. Moi, je connais personnellement 2 personnes qui ont eu des embolies pulmonaires après des vols long courriers. Ça s'appelle le syndrome de la classe économique. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, comme vous l'avez décrit, vous êtes assis pendant de longues heures, les genoux pliés, la circulation au niveau des jambes ne se fait pas, c'est difficile de se lever et de bouger, il y a une stase du sang au niveau des veines des membres inférieurs qui se fait, et au bout de quelques heures, il y a un caillot qui se forme, et quand vous vous levez, ce caillot qu'il y a au niveau des jambes se mobilise, atteint l'artère pulmonaire, et ça signe l'embolie pulmonaire. C'est pour ça d'ailleurs que certains portent des bas de contention. Alors, voilà, il y a un certain nombre de choses à faire. Quand on a compris que c'était un vrai syndrome lié à l'avion, qui concerne bien sûr un certain nombre de personnes qui ont un certain nombre de facteurs de risque. Par exemple, les femmes qui prennent la pilule sont un peu plus concernées. Les personnes obèses sont un peu plus concernées. Les gens qui ont des maladies sont, par exemple, des antécédents de cancer, qui ont déjà eu des accidents thromboemboliques, qui viennent de se faire opérer, qui sont assis à côté de la fenêtre. Ça augmente un tout petit peu le risque quand vous êtes assis à côté de la fenêtre. Ah oui, parce que vous avez moins envie de déranger vos voisins, vous levez moins. C'est compliqué de se lever. Ouais. Et c'est compliqué de se lever, et donc le risque est minime, mais c'est vraiment important de le prévenir. Donc on privilégie le couloir en fait. Comme il faut bien qu'il y ait des gens qui sont assis à côté de la fenêtre, voilà. En réalité, Jean-Michel rigole, mais lui il n'a pas ses problèmes. Vous venez d'Air France, tout le monde veut être près de la fenêtre. Vous venez d'aider Air France, là maintenant les places dans les couloirs vont s'arracher. Ça c'est vrai. Et alors, en total, c'est surtout pour des vols qui durent au moins 6 à 7 heures. Pour les vols jusqu'à 5 heures, ça va à peu près, il n'y a pas beaucoup de risques. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Qu'est-ce que disent les médecins? C'est d'abord se lever toutes les 2 ou 3 heures, boire suffisamment parce que ça facilite la circulation du sang, et puis ça oblige à se lever pour aller aux toilettes déjà. Pour les gens qui ont des risques déjà. Donc on peut aller faire une petite balade dans l'avion, quoi. Ah bah vous faites jamais ça, vous, quand vous prenez l'avion? Si, j'adore ça. Heureusement, voilà, faut se balader, faut faire connaissance avec les voisins très loin comme ça. Je regarde ce qu'ils regardent sur leurs écrans, les films qu'ils regardent. Exactement, voilà, il faut se balader, il faut boire, il faut se lever. Pas d'alcool, parce que l'alcool, ça vous donne envie de dormir, et donc ça vous fige un petit peu dans un état un peu second. Pas de somnifère si possible, et avec ça, et les bas de contention. Et puis si vous avez vraiment un risque de thromboembolie, il faut en parler avec votre médecin avant de partir. À une époque, les médecins français disaient prenez un peu d'aspirine avant les vols long courriers. C'est un peu contesté. Les Américains j'en sais rien parce que c'est un peu contesté. Donc il y a des gens qui le font parce qu'il y a aussi malheureusement, vous savez qu'en médecine, rien n'est jamais sûr. Même des petites doses d'aspirine, si vous avez une lésion au niveau de l'estomac, ça peut faire un saignement. Donc les Américains ne sont pas très chauds là-dessus. Mais en prenant un certain nombre de mesures, eh bien vraiment, vous pouvez éviter ce risque de thromboembolie. Et les somnifères plus l'alcool, là, on déconseille totalement. Voilà.